Amis Clashers, bonjour, c'est Méliane. Je suis heureux de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo Clash of Clans, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons envisager la façon de gérer les troupes adverses du château de clan. Et donc la première chose à se rappeler, lorsque vous construisez votre village à vous-même, c'est la zone de déclenchement. Donc ce cercle blanc qui s'éclaire autour de votre château de clan lorsque vous le positionnez, qui correspond à la zone où dès que des troupes adverses pénétreront, elles déclencheront votre château de clan et vos troupes iront les attaquer. Comme vous avez déjà dû vous en rendre compte, de nombreuses attaques peuvent fail à cause d'un château de clan qu'on n'aura pas géré avant. Par exemple, si on y rencontre un dragon ou des ballons alors qu'on attaque avec des troupes exclusivement terrestres, un groupe de défense du château de clan qui viendrait vous détruire l'ensemble de vos géants et laisserait échapper tout espoir de faire les 3 étoiles sur le village adverse. Nous allons donc commencer par repérer la zone d'effet à partir de laquelle on pourra déclencher le château de clan adverse. Et on va choisir un endroit où positionner donc nos troupes qui vont pouvoir s'approcher, le déclencher. Et ensuite on va l'orienter vers le côté où on aura choisi de diriger notre attaque. Donc dans l'exemple ici, comme on va attaquer ce village par la droite, il vaut mieux avoir donc la troupe qui va déclencher plutôt orientée côté droit, mais ensuite on va se servir du relais avec la cabane qui est dans le coin pour ramener donc les troupes adverses, les gérer, les détruire avant de développer toute notre attaque sur ce village. On positionnera donc un ou deux petits archers sur notre cabane, le temps que les troupes du château de clan arrivent dessus. Et ensuite, une fois qu'elles ont détruit nos deux petits archers, on utilisera un géant ou quelques barbares selon les choix, donc là en l'occurrence ce sera un géant, de façon à capter l'attention du château de clan qui va se mettre à le poursuivre, et comme notre géant va droit vers le village, les troupes du château de clan lui courent après sans jamais l'atteindre, et nous, comme on l'aura entouré les troupes du château de clan avec quelques archers ou sorciers selon ce que vous avez à disposition, on devrait réussir normalement à gérer donc les troupes du château de clan sans perdre trop de troupes nous-mêmes. On voit donc ici les différentes phases. Donc la première, donc le déclenchement du château de clan. On voit qu'ici il y avait des ballons dans ce château de clan. La deuxième phase, donc les deux petits archers positionnés sur la cabane pour attirer ce château de clan qui va se rendre directement dessus, détruire nos deux archers. Dès que les archers sont détruits, on positionne donc notre géant qui va donc se diriger vers le village, poursuivi par les ballons qui étaient dans le château de clan. Et enfin, donc dès que les ballons ont pris en chasse donc notre géant, on les entoure avec des archers de façon à ce qu'ils soient détruits avant même d'atteindre notre géant. On peut maintenant passer à quelques gameplays, donc je vais vous présenter avec des compositions de châteaux de clan adverses différentes, pour vous montrer que la technique fonctionne quel que soit le château de clan. Donc celle-ci, puisqu'on vient de l'évoquer sur le tuto, donc avec le géant. Alors attention, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait utiliser des géants ou un géant ou quelques barbares. Les barbares, ça fonctionne bien sûr que si dans le château de clan on a affaire à des troupes aériennes, puisque sinon le barbare va aller au contact. Par exemple, si c'est une Valkyrie qui se trouve, comme c'est assez régulièrement le cas dans le château de clan, les barbares iront au contact de la Valkyrie, donc le fonctionnement ne se passera pas de la même façon. Alors que le géant, dans tous les cas, il ira vers les défenses adverses, donc qui sont au cœur du village. Et donc ici on va avoir l'exemple justement dans le château de clan de la présence d'une Valkyrie. Et donc on a déclenché le château de clan, en plus il est extériorisé, donc c'est assez facile à déclencher. On a tout amené dans le coin supérieur avec un archer sur la cabane. Et on positionne le géant, alors pas trop près de la Valkyrie, il ne faudrait pas qu'elle soit directement au contact et qu'elle lui fasse des dégâts directement. Mais on voit ici que donc en positionnant le géant quelque peu sur le côté, il s'est dirigé droit vers la défense antiaérienne qui est à l'extérieur. Et les archers qu'on avait positionnés tranquillement derrière lui n'ont pas eu beaucoup de mal à le gérer. Ce qui fait que le château de clan donc étant géré, on peut tranquillement commencer à déployer notre attaque. Alors celle-ci a été un peu particulière puisque en ayant des ballons en soutien dans notre propre château de clan, il fallait juste que les géants servent à attirer les défenses aériennes adverses qui auraient pu détruire nos ballons. Les ballons étant de niveau 6 ou 7 sur cette attaque, ils étaient prévus qu'ils fassent un maximum de dégâts au niveau des défenses adverses.
Donc comme on voit, contrairement à ce qu'on a l'habitude, les géants n'ont pas été mis en groupe de façon à avoir une force de pénétration, mais ils ont été disposés progressivement autour du village au fur et à mesure de l'avancée des ballons, de façon à focus les défenses. Et en fait ce sont les ballons qui ont géré l'ensemble des défenses du village et ont été soutenus après pour le clean avec les archers et les sorciers qu'on avait en réserve. Donc les géants pour une fois ont servi de tank, mais séparément au fur et à mesure des défenses qu'on rencontrait. Donc on finira sur un 3 étoiles. Si bien sûr on n'avait pas géré le château de clan dès le départ, non seulement la Valkyrie aurait risqué de détruire les géants au fur et à mesure, mais dans tous les cas il y avait sorciers et archers dans le château de clan qui auraient posé problème sur nos ballons. Sur cette nouvelle attaque, on a dans le château de clan donc un bébé drague avec quelques sorciers. Et sur celle-ci, le géant n'a pas été utilisé donc pour ramener vers le village. Donc c'est une technique qui fonctionne également, le fait de ramener le château de clan adverse dans un coin et de l'entourer avec des archers. Par contre, elle consomme un peu plus de troupes, bien qu'ici on était assez large sur l'attaque, mais il a fallu quand même mettre une vingtaine d'archers pour pouvoir gérer ce château de clan. Attention, si c'est un dragon dans le château de clan adverse, il risque d'en falloir un petit peu plus, puisque forcément il a plus de points de vie. Et cette technique, donc avec une Valkyrie sans utiliser le géant pour détourner son attention, est fortement consommatrice d'archers, puisque la Valkyrie va se déplacer rapidement d'un groupe d'archers à un autre, et a tendance à les gérer par 3 ou 4, hein, puisque la Valkyrie avec son attaque tournoyante ne se prive pas de détruire tous vos archers que vous mettez trop à proximité. Donc on voit donc sur ce gameplay qu'on est encore une fois assez large après avoir géré le château de clan. Donc bon, les géants qui sont entrés, qui ont fait la percée, hein, donc soutenus avec les archers, les quelques sorciers qu'on avait également. Donc on voit que ça passe assez facilement, mais encore une fois ça ne pouvait pas passer de la même façon si on n'avait pas envisagé de gérer le château de clan dès le départ. Donc sur ce 3 étoiles, grâce encore une fois à la gestion du château de clan au point de départ. Et là on va avoir un gameplay un peu plus complexe, hein, puisque la position du château de clan ici centrale ne permettait pas donc de se positionner de l'extérieur directement pour déclencher le château de clan. Et donc une autre technique était envisagée, donc d'utiliser 2 cochons, puisqu'il y avait quand même pas mal de défense à proximité. Il faut s'assurer que les cochons puissent pénétrer quand même dans le village et déclencher le château de clan. Donc un seul cochon, vu qu'on avait 2 tours d'archer, un canon, tour de sorcier derrière, ça risquait d'être beaucoup trop fragile. Le cochon ne serait pas parvenu à rentrer dans le village. Donc avec 2 cochons, par contre, on a pu déclencher le château de clan. Et sur la même technique, en fait, on amène ce château de clan, donc en l'occurrence le dragon, à l'extérieur, donc pour ne pas être à portée des défenses. Et par contre ici, comme il n'y avait pas de bâtiment par rapport à l'angle d'attaque qu'on voulait envisager, puisqu'on voulait attaquer par le sud, on aurait pu se servir des cabanes sur l'un des 2 côtés, mais les troupes qu'on aurait mis à gauche ou à droite étaient quasiment perdues, vu que l'attaque devait être programmée à partir du sud de la base. Donc le choix a été fait de entre guillemets sacrifier un golem, puisque c'est le golem qui a été focus par le dragon pendant que les sorciers le détruisaient. Donc comme on était sur une attaque à 3 golems, il y avait justement un peu de marge qui permettait de laisser un golem prendre quelques coups par le dragon adverse, le temps qu'il soit détruit par nos propres sorciers. Donc on voit effectivement maintenant sur cette attaque Gowiva, donc la gestion du château de clan dès le départ est capitale, puisque dans le cas où on aurait des ballons par exemple ou dragons dans le château de clan, si le château de clan n'est pas géré, ce sont des troupes de défense dans le château de clan qui font extrêmement mal à nos Valkyries, et donc qui sont l'exemple même d'une attaque qui pourrait fail parce qu'on n'a pas géré le château de clan dès le départ.
Donc la technique cochon ou géant, puisque en fonction de la zone de déclenchement, ça peut passer également avec un ou deux géants selon le plan de village que vous aurez en face. Et une dernière technique, mais pour laquelle je n'ai pas de gameplay à vous présenter, c'est une guérisseuse qui peut être utilisée. Donc en plaçant la guérisseuse, le héros, le roi ou les héros d'un côté du village, la guérisseuse à l'autre extrémité. Un petit sort de speed pour qu'elle ne soit pas rattrapée trop rapidement par les pièges qu'elle va être amenée à déclencher. Et la guérisseuse en traversant le village, puisque forcément elle va aller se rapprocher des héros. Non seulement elle va déclencher quelques pièges aériens sur son passage, mais surtout elle va déclencher le château de clan qui va ensuite forcément se diriger vers les héros et en fonction des troupes que vous aurez mis avec, sera possible à gérer. Voilà, pour terminer cette vidéo, je vous ai mis en fin de gameplay donc l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire, hein. Donc le joueur qui attaque a oublié de mettre ne serait-ce qu'une petite troupe pour voir s'il y avait quelque chose dans le château de clan. En l'occurrence il y avait 4 ballons, donc ces 4 ballons, on voit, on détruit donc les géants en one shot, et ensuite progressivement les archers, les sorciers, et ça va se terminer sur un fail avec moins de 30%, alors qu'il avait largement les troupes nécessaires pour gérer le château de clan comme on l'a montré juste au-dessus et réussir son attaque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vous retrouver bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, et je vous dis à bientôt, ciao.